On arrive maintenant aux exercices de grammaire. Commençons par l'exercice numéro 1. Je lis la consigne. Je décompose chaque phrase en sujet, verbe et complément. Et pour faire la différence, je colorie le sujet en bleu, le verbe en rouge et le complément en vert. Alors, j'ai choisi 6 phrases de notre texte. Lisons-les. Première phrase. Max, écoutez les conseils des médecins. Max écoutait les conseils des médecins. Deuxième phrase. Il se concentrait sur sa guérison. Il se concentrait sur sa guérison. Troisième phrase. Sa mère lui lisait des histoires. Sa mère lui lisait des histoires. Quatrième phrase. Il suivait ses exercices de rééducation. Il suivait ses exercices de rééducation. Cinquième phrase. Max gardait le sourire. Max gardait le sourire. Sixième phrase. Il retournait chez le médecin. Il retournait chez le médecin. On vient de lire maintenant les 6 phrases. Et on va essayer, phrase par phrase, de les décomposer. Alors, commençons par la première phrase. Max écoutait les conseils des médecins. Le sujet, c'est Max. On parle de qui dans cette phrase? On parle de Max. Donc Max est le sujet. On le colorie en bleu. Le verbe c'est écouter. Écouter. On le colorie en rouge. Et le reste de la phrase. La partie qui complète la phrase est les conseils des médecins. Alors c'est le complément, puisqu'il complète la phrase. On le colorie en vert. Max, c'est le sujet en bleu. Écouter, c'est le verbe en rouge. Et les conseils des médecins, c'est le complément. On le colorie en vert. Passons maintenant à la deuxième phrase. Il se concentrait sur sa guérison. Le sujet, c'est il. Il. Le verbe, c'est se concentrer. Se concentrer. Il, on la colorie en bleu, puisque c'est le sujet. Le verbe se concentrer, on le colorie en rouge. Et ce qui complète la phrase, le complément, est sur sa guérison. Sur sa guérison. Sur sa guérison est le complément. On le colorie en vert. Troisième phrase. Sa mère lui lisait des histoires. Le sujet, c'est sa mère. Sa mère. On parle de la mère de Max. Sa mère, c'est le sujet. Donc, on le colorie en bleu. Lisez. Lisez. Elle fait quoi? Elle lit. Donc, lisez, c'est le verbe. On le colorie en rouge. Et elle lit quoi? Des histoires. Des histoires. Des histoires, c'est le complément. Avec aussi lui. Elle lit des histoires à qui? À Max. Lui. Lui, ça remplace Max. Alors, lui et des histoires, c'est le complément. Tous les deux, on les colorie en vert. Quatrième phrase. Il suivait ses exercices de rééducation. Il, c'est le sujet. En bleu. Il fait quoi? Il suivait. Donc, suivait, c'est le verbe. En rouge. Et il suivait quoi? Ces exercices de rééducation. Ces exercices de rééducation, c'est bien sûr le complément. Il complète la phrase. On le colorie en vert bien sûr.
Cinquième phrase. Max gardait le sourire. On parle de qui? De Max. Donc Max est le sujet. On le colorie en bleu. Il fait quoi? Il garde. Garder, c'est le verbe. En rouge bien sûr. Et il garde quoi? Le sourire. Le sourire, c'est le complément. Bien sûr, on le colorie en vert. Sixième phrase. Il retournait chez le médecin. Il, c'est le sujet, bien sûr. Et en bleu, bien sûr. Il fait quoi? Il retournait. Retourner, c'est le verbe. On le colorie en rouge. Et il retournait où? Chez le médecin. Chez le médecin. Chez le médecin est bien sûr le complément. On le colorie en vert. En vert. Alors, on vient de voir les 6 phrases ensemble. On les a décomposées en sujet, verbe et complément. J'espère que vous avez compris ce qu'on vient de faire. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Nous voilà à l'exercice numéro 2 de grammaire. Un exercice où on va parler des sujets rencontrés dans l'exercice numéro 1. Lisons la consigne. Je précise la nature de chaque sujet. Je précise la nature de chaque sujet. Dans l'exercice numéro 1, on a vu 6 phrases. Et dans chaque phrase, on a essayé de trouver le sujet. On l'a même colorié en bleu. Maintenant, on va parler de ces 6 sujets et on va chercher leur nature. Les 6 sujets sont, dans la première phrase, c'était Max. Max. Dans la deuxième phrase, le sujet était il. Il. Dans la troisième phrase, le sujet était sa mère. Sa mère. Dans la quatrième phrase, le sujet était il. Il. Dans la cinquième phrase, le sujet était Max. Max. Et dans la sixième et dernière phrase, le sujet était aussi il. Il. Ce sont les 6 sujets qu'on a rencontrés dans les 6 phrases de l'exercice numéro 1. Maintenant, on va essayer ensemble de trouver la nature de chaque sujet. Commençons. Dans la première phrase, le sujet était Max. Max, c'est un nom propre. Un nom propre. C'est un nom d'une personne. Chaque nom de personne, on l'appelle nom propre. Exemple Max, Albert, Amélie, Nadine, Robert. Ce sont tous des noms propres parce que ce sont des noms de personnes. Le deuxième sujet dans la deuxième phrase, c'était il. Il. Il, c'est un pronom personnel. Un pronom personnel. C'est le troisième pronom personnel du singulier. Le troisième pronom personnel du singulier. Et bien sûr, c'est un pronom personnel masculin. Pronom personnel masculin. Il au singulier. Il au singulier. Troisième sujet, c'était sa mère. Sa mère. Sa mère, c'est un groupe de noms. Il est composé de 2 composants, sa et mère. Sa, c'est un pronom possessif. Pronom possessif. Ça, son, c'est, ce sont tous des pronoms possessifs. Ça, c'est un pronom possessif. Et mère, c'est un nom commun. Un nom ordinaire. Sa mère, pronom possessif plus nom commun. Donc, sa mère, c'est un groupe de noms composé de pronoms possessifs et de noms communs. Ça, c'est la nature du sujet numéro 3. Passons maintenant au sujet numéro 4. C'était il.
il. Et comme on vient de voir, il, c'est un pronom personnel et c'est le troisième pronom personnel du singulier. Le troisième pronom personnel du singulier et c'est un pronom masculin. Masculin. C'est il singulier. Cinquième phrase. Son cinquième sujet était Max. Max. Et bien sûr, on a vu que Max, c'est un nom propre. Un nom propre. Un nom de personne. Donc, un nom propre. Et la sixième phrase, on avait le sixième sujet, c'était il au singulier aussi. Notre pronom personnel, notre troisième pronom personnel du singulier, il. On vient de voir maintenant les 6 sujets et on a vu ou précisé plus exactement la nature de chaque sujet. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Le troisième exercice est un exercice au cours duquel on va parler des pronoms possessifs. Les pronoms possessifs tels que son, sa, c'est, ton, ma, mes, etc. Si vous avez compris l'exercice numéro 2, vous pouvez faire l'exercice numéro 3 facilement. Facilement. Je commence par lire la consigne. Je cherche dans le texte 6 exemples de groupes de noms comportant des pronoms possessifs. Des pronoms possessifs. Qu'on précisera la nature. Qu'on précisera la nature. Des groupes de noms comportant un pronom possessif, c'est-à-dire ils possèdent un pronom possessif tel que ça, plus un nom, sa camarade, son cartable, ses travaux, etc. Alors j'ai choisi moi-même 6 exemples. Vous pouvez choisir les exemples que vous voulez. Vous avez tout un texte rempli d'exemples. Alors les 6 exemples que j'ai choisis sont: premier exemple, sa maison. Sa maison. Sa maison est un groupe de noms comportant le pronom possessif sa et un nom, la maison, la maison, sa maison, sa maison. La maison est un nom féminin singulier. La raison pour laquelle on a choisi le pronom possessif sa maison. Ça est un pronom possessif féminin singulier. Pronom possessif féminin singulier. Ça, c'est sa nature. Ça est un pronom possessif féminin singulier. Deuxième exemple, ses amis. Ses amis. C'est un groupe de noms comportant un pronom possessif c'est plus un nom, ami, ami. Les amis, c'est un nom pluriel. Un nom pluriel. C'est pourquoi on a choisi le pronom possessif c'est. C'est est un pronom possessif pluriel. Pluriel. Ses amis. Ses amis. Troisième exemple, sa jambe. Sa jambe. C'est un groupe de noms comportant le pronom possessif sa et un nom jambe. Jambe. Jambe, c'est un nom féminin singulier. On dit une jambe, la jambe. Et donc, on a choisi le pronom possessif ça. Ça, c'est un pronom possessif féminin singulier. Féminin singulier. Sa jambe. Sa jambe. Quatrième exemple, sa guérison. Sa guérison. Un groupe de noms comportant le pronom possessif ça et un nom guérison. Guérison. Guérison est un nom féminin. On dit la guérison. Sa guérison. Puisque guérison est un nom
féminin singulier, on a choisi le pronom possessif ça. Ça. Parce que ça, c'est le pronom possessif féminin singulier. Féminin singulier. Sa guérison. Sa guérison. Cinquième exemple, c'est exercice. Ces exercices. Ces exercices. Un groupe de noms possédant le pronom possessif c'est et le mot exercice. Exercice. Un nom pluriel. Les exercices. Des exercices. La raison pour laquelle on a choisi le pronom possessif c'est. C'est. C'est qui s'écrit S-E-S. Faites attention. S-E-S. Ces exercices. Ces exercices. C'est est un pronom possessif pluriel. Pluriel. Sixième exemple. Son plâtre. Son plâtre. Son est un pronom possessif. Plâtre est un nom. Un nom masculin singulier. Masculin singulier. C'est pourquoi on a choisi le pronom possessif singulier, masculin singulier, son. Son. Son plâtre. Son plâtre. Je viens de lire les 6 exemples que j'ai choisis du texte. Vous, comme je viens de vous dire, vous pouvez choisir d'autres exemples et essayer de trouver leur nature. Leur nature. S'ils sont féminins ou masculins, singuliers ou pluriels. Une petite révision sur ce qu'on a vu. Les 6 exemples sont sa maison, ses amis, sa jambe, sa guérison, ses exercices et son plâtre. Son plâtre.